Bonjour ou rebonjour à tous. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui parce que je vois énormément de gens, euh, après encore une fois, qui débutent dans la radio. Donc, je parle notamment des groupes, par exemple Telegram, les groupes Facebook, etc. Ce genre d'endroits où on peut discuter un petit peu de notre matériel radio. Et disons que le Baofeng UV5R et toutes ses variantes, même les autres marques, font partie de la famille du matériel des radios un peu débridées qu'on va pouvoir trouver à pas trop cher sur Internet. Et j'en vois pas mal qui disent que, par exemple, pour acheter ce matériel-là, il faut une licence radio amateur, que pour utiliser cette radio, donc encore une fois, ils ne précisent pas non plus les fréquences, parce que c'est ce qui est le plus important, il faut une licence radio amateur. Alors, tout d'abord, parlons un petit peu de ce qu'on peut trouver sur déjà de quelle fréquence peut couvrir le Baofeng et qu'est-ce qu'on peut trouver sur ces fréquences-là. Donc on voit que sur la portion VHF, on peut aller de 136 à 174 et l'UHF 400-480. C'est-à-dire que dans toutes ces portions-là, dans toutes ces fréquences-là, on va pouvoir trouver par exemple des professionnels, des radioamateurs, des parapentistes, des entreprises privées, donc ça peut être tout et n'importe quoi, je sais pas moi, des écoles de ski, des bateaux, la Croix-Rouge, des babyphones, on va vraiment pouvoir trouver de tout. Donc déjà c'est plein d'usages différents, ça va être plein comment dire, d'autorisations différentes qu'il va falloir avoir pour communiquer sur toutes ces fréquences-là. Et donc il y en a plein qui disent que, bon déjà on va parler de l'achat, qu'il faut une licence radioamateur pour acheter ce type de matériel. Non, en fait, c'est un peu comme, vous voyez, je sais pas moi, les détecteurs de radar, sur la route. On peut les acheter, c'est tout à fait légal, ou comme une matraque, ou comme n'importe quoi. On peut les acheter, mais on ne peut pas forcément les utiliser comme on veut. C'est-à-dire qu'un Baofeng, après bien sûr, il faut que ça soit, on va dire, un vrai dans le sens où il y a un vrai contrôle CE d'effectuer sur le matériel et que le matériel est bien homologué pour être vendu en Europe. Sinon, dans tous les cas, le matos est interdit à l'achat, la détention, la vente, l'utilisation sur le territoire français ou même européen. Et donc déjà, c'est la première question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est un vrai CE ou pas? Est-ce que c'est un vrai FCC ou pas? Donc ça, je pense qu'on peut le vérifier assez facilement. Voilà, ça c'était juste une petite parenthèse. Donc non, il ne faut pas obligatoirement une licence pour acheter ce matériel-là. On peut l'acheter librement, tant qu'il est homologué, comment dire, tant qu'il est certifié, tant qu'il y a une certification européenne pour être vendu, commercialisé et utilisé sur un territoire. Donc si ce modèle-là de radio a un vrai CE, qu'il a vraiment été autorisé, on peut l'acheter librement, il n'y a pas de souci. Pareil pour les autres marques, encore une fois, je parle de ce modèle-là, mais ça peut être n'importe quelle radio. Par contre, si c'est un faux CE ou qu'il n'y a pas de CE, c'est interdit. Point, c'est tout. L'achat, la détention ne veut pas dire l'utilisation. L'utilisation, c'est dans quel sens? C'est parler dedans. Uniquement écouter, comme là, Bon, là, ça parle plus. Voilà. Voilà. Là, moi, ce que je fais, c'est pas interdit, hein. C'est tout à fait légal. J'écoute un relais radioamateur. Par contre, si j'appuie sur le PTT, sur une fréquence radioamateur, là, c'est interdit. Parce que d'une part, je ne sais pas si le matos est homologué ou pas. Et deuxièmement, j'ai pas de licence radioamateur. Donc, je n'ai pas le droit de parler sur la portion, sur les bandes radioamateurs, tout simplement. Donc pour en revenir à la licence radioamateur, j'en vois plein qui parlent de ça un petit peu comme un... J'adore ce mot, il me fait rire. Le multipass. Vous voyez, dans le cinquième élément, c'est la carte en fait qui nous permet de passer n'importe où. Non, la licence radioamateur n'est pas un multipass. C'est-à-dire que si vous avez une licence radioamateur, vous ne pourrez parler que sur les portions, les fréquences radioamateurs avec des radioamateurs. Donc si vous êtes en dehors de ces fréquences-là, même si vous avez la plus grosse licence radioamateur qui existe, le plus haut niveau, et que vous branchez sur du PMR 446,
sur des fréquences PMR 446, sur des fréquences parapente, sur des fréquences de stations de ski ou autres, et que vous n'avez pas de licence de parapente, vous n'avez pas d'autorisation de l'entreprise qui utilise une fréquence je sais pas moi, de la station de ski ou n'importe quoi, que vous ayez une licence radioamateur ou non, ça sera interdit. Ça, c'est un gros point qu'il faut préciser. Donc, licence radioamateur ou non, sur le PMR 446, sur le LPD 433, sur la VHF marine, sur toutes ces fréquences-là, il va falloir respecter des homologations précises et avoir certains permis, certaines autorisations, soit de la société qui utilise la fréquence, soit tout simplement, par exemple, pour la VHF marine. Alors maintenant, ça a changé, mais à l'époque, il fallait obligatoirement le permis côtier pour avoir le droit de parler sur la VHF marine. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Donc, un radioamateur qui se branche sur le PMR 446, même s'il se met sur 0,5 watts, à partir du moment où l'antenne est non démontable, le poste n'est pas homologué, et donc il n'a pas le droit de transmettre dessus, licence ou non. Voilà, ça c'est une grosse précision que je voulais faire parce que c'est pas clair du tout. Il y en a plein qui parlent même de licence sans parler de quelle licence en fait il s'agit. Et donc le radioamateurisme, il faut pas le confondre avec ce qu'on appelle l'amateur radio. C'est-à-dire le radioamateurisme, le radioamateur, lui, aura un certificat, un diplôme, une licence à avoir après une multitude de tests. C'est-à-dire qu'il va y avoir des tests techniques, théoriques, concrets, au niveau de l'électronique, au niveau des répartitions des fréquences, de la modulation, des risques de brouillage, etc. Enfin bref, voilà, c'est quand même assez complet. Et donc, ça va lui permettre uniquement de parler avec des radioamateurs sur les fréquences radioamateurs. C'est pas un truc, un passe-droit qui nous permet d'aller n'importe où, sur n'importe quelle fréquence, avec n'importe quelle puissance. C'est totalement faux. Voilà. Et dans l'autre sens, un parapentiste qui aura une licence de parapente et le droit d'utiliser une fréquence parapente n'aura pas le droit de se mettre sur une fréquence radioamateur ni sur une fréquence autre s'il n'a pas la licence radioamateur ou une autre licence ou une autre autorisation. Donc voilà, il faut vraiment distinguer tout d'abord ce qu'on appelle l'utilisation. Écouter, c'est pas une utilisation, c'est autre chose. Une utilisation, c'est vraiment le fait de communiquer, de transmettre, puisque c'est là qu'on risque de brouiller quelqu'un. Le fait d'écouter, ça n'a jamais gêné personne, ça n'a jamais perturbé aucun appareil, aucun relais, aucune société, rien du tout. Donc pour nous, lambda, personne lambda, citoyen prévoyant qui veut juste s'équiper en radio, si vous achetez un Baofeng UV5R, vous avez ni le droit de parler sur les fréquences radioamateurs, ni le droit de parler sur des fréquences de parapente, ni le droit de parler sur le PMR 446, ni le droit de parler sur le LPD 433. En plus de ça, c'est une portion partagée entre les radioamateurs et la bande LPD 433. En gros, c'est comme du PMR 446, mais sur d'autres fréquences, avec une puissance beaucoup plus réduite. Donc là, par exemple, 433, 475, ça correspond au canal 17 de la bande de la portion LPD 433. Donc ça, c'est pareil, c'est d'autres homologations. Il va falloir avoir une antenne non démontable, et la puissance sera de 10 mW maximum, PAR, donc c'est puissance apparente rayonnée, donc c'est-à-dire la puissance qui sortira de l'antenne. Voilà. Donc, quoi dire de plus? Après, il faut bien comprendre qu'il y a la théorie et il y a le concret, en fait. Donc, en réalité, c'est plutôt toléré, c'est toléré d'utiliser ce type de matériel sur les bandes à usage libre, donc le PMR 446. Bien que ce soit interdit, c'est autorisé, c'est toléré. Pour combien de temps, on ne le sait pas. Peut-être qu'un jour, ils en auront marre et diront non, maintenant c'est fini. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut vraiment qu'au niveau de notre usage, au niveau de ce qu'on fait sur les ondes, il faut vraiment pas faire n'importe quoi, pas s'amuser à parler sur n'importe quelle fréquence, pas s'amuser à perturber quelqu'un, intentionnellement ou non. Voilà, il faut vraiment être très discipliné au niveau de l'usage de la radio. Parce que c'est justement comme ça qu'on va réussir à garder cette sorte de tolérance
Donc déjà, première chose à faire sur votre radio, moi ce que je vous conseille si vous voulez l'utiliser sur du PMR 446, eh ben, vous réglez en puissance basse, c'est-à-dire que là, sur votre écran, il va falloir mettre un petit L. Donc ça, on peut le faire directement avec la touche dièse. Vous voyez que le L s'affiche, et là, donc, on enverra à peu près 1 watt. Selon l'antenne qu'on a, ça va nous permettre plus ou moins de réduire la puissance et d'être approximativement autour des 0,5 watts. Et si vraiment ça passe pas, là, à la rigueur, vous montez un petit peu la puissance, vous mettez sur 4 watts. Mais vraiment, je vous recommande de vous mettre en puissance minimum, déjà pour pas user votre batterie pour rien, pour pas qu'on vous entende sur une trop grande distance non plus, et pour être le plus proche possible des 0,5 watts. Donc voilà au niveau de la licence, c'est pas un passe-droit, c'est pas un multipass, ça sert pas à faire n'importe quoi. Voilà. Il y a des homologations à respecter. Par contre, là récemment, donc je vous parlais de la VHF Marine, ça c'est important à savoir. Donc il y en a plein qui disent est-ce qu'on a le droit d'utiliser de la VHF avec une radio? Sans permis, sans licence radioamateur? Oui, on a le droit, uniquement avec des radios, encore une fois, homologuées pour être utilisées, enfin des VHF Marine. Donc la VHF Marine, la définition de VHF Marine, c'est en fait c'est comme PMR 446, c'est une homologation, c'est-à-dire que les radios ont passé différents tests au niveau du risque de brouillage, etc., au niveau de l'étanchéité, voilà. Il faut qu'elle soit conforme à une homologation précise. Et donc, voilà, il vous faut un portatif VHF qui soit que la puissance envoyée par le poste soit inférieure, je crois, à 6 ou 7 watts. Donc le mieux, c'est d'être à 5 watts, au moins vous êtes sûr d'être dans les clous. Il n'y a rien de précisé sur l'antenne, donc on peut mettre une antenne de 20 mètres de haut avec un gain énorme et envoyer 5 watts. On a totalement le droit. Par contre, voilà, il faut que la radio soit portable. Donc un poste mobile, un poste fixe, ça marche pas. C'est un poste portable en dessous de 6 watts avec justement sans la fonction ASN qui est l'appel sélectif numérique. Donc ça va être le bouton, un petit bouton sous un clapet qu'on va retrouver sur certaines radios VHF Marine qui va permettre d'envoyer un message d'alerte au secours en mer, donc à la Marine nationale ou à tout autre bateau à proximité de où on est. Mais ça, encore une fois, voilà, pour avoir un identifiant ASN, il faut obligatoirement le permis. Donc c'est pour ça que les radios ASN sont interdites aux gens qui n'ont pas le permis bateau, le permis côtier. Donc c'est-à-dire que on ne peut pas, il y en a qui le font, hein, mais au niveau de la loi, on ne peut pas utiliser par exemple un Baofeng UV5R puisqu'il ne répond pas aux homologations pour l'usage de la VHF Marine. Par contre, si vous allez à Decathlon dans un magasin de bateau, que vous achetez une radio destinée vraiment à la VHF Marine, qui a fait moins de 6 watts, qu'elle n'a pas la fonction ASN et qu'elle est portable, vous avez totalement le droit de l'utiliser. Encore une fois, usage libre ne veut pas dire que vous pouvez l'utiliser n'importe comment. Il va falloir respecter le plan de bande. Il y a certaines fréquences, certains canaux sur lesquels il ne faudra pas parler, puisque ce sera des canaux soit destinés à l'urgence, soit destinés à d'autres fonctions qui sont quand même assez sensibles au niveau de la sécurité en mer. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et je vous dis à la prochaine. Ciao.